Je ne sais pas si comment vous avez été un petit peu remué par certaines des choses qui ont été chantées, mises en musique, mais the show must go on, comme on dit. Alors nous voici réunis aujourd'hui pour la deuxième partie d'une série de 3 messages qui s'intitule « Parents au XXIe siècle ». Je ne sais pas si tout le monde ici a vu ce message, il est toujours temps de le faire. Et en règle générale, comme tous les messages, on a la chance de pouvoir les rattraper sur YouTube ou maintenant en podcast à d'autres moments de l'année. Et c'est des piqûres de rappel qui sont toujours intéressantes. Alors moi, je n'étais pas présente dans la salle la semaine dernière, puisque j'étais avec les enfants à l'Afterdule. On m'a dit qu'il y avait eu des moments remplis d'émotions, ce que j'ai bien voulu comprendre quand moi j'ai regardé ce message. J'en ai retenu 2 choses importantes. La première, c'est une nouvelle philosophe qui est arrivée directement en top position de mes philosophes. Alors, si vous voulez des informations sur Claude Janson, allez regarder sur sa page Wikipédia. Donc, Benoît, il faut que tu crées une page Wikipédia, sinon j'aurais dit ça pour rien. Et la deuxième chose, c'était cette sorte de tension entre cet idéal de parents et le réel que l'on vit tous, qui est forcément parfois très éloigné de cet idéal, mais qui ne doit pas nous empêcher de tendre toujours et encore vers cet idéal. Donc on a hâte de découvrir la deuxième partie de cette série qui va nous être proposée aujourd'hui par Lorenzo Monge. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour à tous. Je me suis dit que j'allais, peut-être parce ce qu'on a présenté du message faisait peut-être un peu peur et peut-être qu'il faut rester dans le noir pour pas trop voir les réactions. En tout cas, bonjour à vous qui êtes ici au bâtiment de l'église de l'Abri, où en tout cas l'église de l'Abri se réunit ainsi que ses amis. Et bonjour à vous qui nous regardez en ligne. Vous êtes de plus en plus nombreux en France et ailleurs. Et certaines personnes qui font partie de cette église, vous allez être aussi derrière un écran dans quelques instants, quelques minutes, heures plutôt. Et donc, merci à vous. Et en fait, merci à vous qui gardez nos enfants. En fait, parce que ça permet aux parents de pouvoir être ici et d'avoir un temps d'information et d'inspiration. Et ça permet à ceux qui n'ont pas d'enfants, en fait, d'être tranquilles. Non, il ne fallait pas le dire. C'est politiquement pas correct. Mais c'est vrai, en fait, ça nous permet d'être tranquilles, c'est sympa. Et en tout cas, un grand merci à vous. Et en plus, ça leur permet surtout à eux d'apprendre plein de choses qui sont géniales avec un programme assez fabuleux. Quand je vois les vidéos ou des photos, des fois, je me dis, tiens, moi, j'aurais bien aimé aussi. Mais bon, c'est très bien, c'est pour nos enfants et pour plus tard, et ça, c'est top. Et merci à vous tous qui êtes les animateurs. Et ceux qui sont là aujourd'hui et qui n'animent pas, eh ben, vous avez bien de la chance pour aujourd'hui. Vous êtes un peu tranquilles, vous pouvez profiter.
une série intéressante. Une série qui a commencé sur les chapeaux de roue avec Benoît, parents au XXIe siècle. Je crois qu'il y a peut-être un truc qui est écrit là-dessus, qu'on peut afficher parents au XXIe siècle, mais je ne suis même pas sûr. Quel sujet il est. Ouais. Quel sujet je trouve incroyable, en fait. C'est tellement compliqué, et je trouve que quand on regarde le contexte où on est aujourd'hui, quand on regarde la télé, ou faut pas trop, hein, ou quand on lit les choses, ou quand on voit le monde autour de nous, le contexte dans lequel nous vivons, où parfois on a l'impression de vivre déjà dans un monde dystopique, ou vous voyez, un truc un peu tordu, c'est franchement un défi que d'être parent au XXIe siècle. Je trouve que c'est un gros défi. Je trouve que ça a toujours été un défi, en fait, que d'être parent, mais voilà, on a des défis aujourd'hui, hein, majeurs. Et je trouve que toute la communication que l'on peut avoir, les médias et autres, ne nous aident pas toujours, parents au XXIe siècle. Certains, cette série concerne tout le monde, hein, mais, enfin, vous allez voir pourquoi, mais je trouve compliqué, et je trouve en même temps, et il faut absolument que chacun se dise, ce n'est pas parce que nous sommes ici sur scène que nous, on a tout compris, écoutez-nous, soyez sages. À part Benoît, mais ce n'est pas parce qu'on est là qu'on a tout compris. Absolument pas. Mais ce n'est pas parce qu'on est là qu'on ne se permettra pas de dire quand même les choses qui sont peut-être à corriger chez nous, chacun d'entre nous. Chez moi d'abord, chez vous après. Parents au XXIe siècle, gros sujet. Aujourd'hui, je vais parler du comportement. Alors, je vais afficher une slide là, enfin une diapo. Voilà, elle est là. Et en fait, ce sera la phrase que je vous laisserai à la fin. Donc, vous pouvez la lire, c'est même très intéressant de la lire, mais après, vous attendez avant de la prendre par cœur, ok ? Le comportement de vos parents, et non pas leurs conseils, détermine si vous voudrez être comme eux ou à leur côté ou pas. Cette phrase marche pour tout le monde. Cette phrase est bonne pour ceux qui sont déjà parents. Ou vous pouvez penser aux parents de vos parents, ou ceux qui peut-être un jour seront parents. Le comportement de vos parents, et non pas leurs conseils, détermine si vous voudrez un jour être comme eux ou à leur côté. Toi qui es parent, ton comportement, et non pas tes conseils, vont déterminer si tes enfants voudront être comme toi ou être à tes côtés un jour. Ou pas. Je trouve ça assez difficile, hein ? Mais alors c'est tellement vrai, et c'est là-dessus qu'on va s'arrêter un peu aujourd'hui. C'est très compliqué, hein ? Ça culpabilise un peu parfois. Et bien vous savez quoi ? C'est pas grave. On va se culpabiliser tous un tout petit peu. Moi je l'ai fait, j'ai eu l'occasion de pouvoir travailler dessus, donc voilà, je partage. Mais on va surtout pouvoir réfléchir à ça. C'est que notre comportement est déterminant. Benoît a déjà parlé de l'importance du couple, le fondement en fait de notre éducation, de la famille. Tu peux laisser la phrase, hein, s'il te plaît. C'est le ciment, ça. C'est là-dessus que ça se base. Si ça va mal, il y a beaucoup de choses qui vont mal aller. Et c'est compliqué quand on a déjà eu des expériences, des divorces, des machins. C'est l'horreur. Il y en a qui se sentent mal quand on entend ce que nous sommes en train de dire maintenant. Mais ce n'est pas grave, on va avancer. Hein, la résilience, hein, on va redémarrer malgré l'adversité. Cette série concerne ceux qui sont déjà parents, ceux qui ont été parents, ceux qui le seront peut-être. Et elle concerne aussi ceux qui ne voudront pas être parents un jour, parce que j'en connais, qui ne voudront jamais être parents. Et ce n'est pas grave. Mais au moins, ça vous donne des éléments pour pouvoir réfléchir à ces enfants qui sont autour de vous. Ça se trouve, de temps en temps, vous vous occupez d'enfants. Mais vous allez voir que vous avez aussi une part. Aussi. Alors, Benoît nous l'a déjà dit, mais quand on lit les différents textes qui composent la Bible, on ne voit pas beaucoup de bons modèles de famille. Et c'est vrai que c'est quand même... Il y a un paquet de familles dysfonctionnelles dès le début, dans les premiers textes, quoi.
Et c'est assez surprenant. Et il y en a plein. Et des familles dysfonctionnelles, je ne sais pas vous, moi j'en connais aussi pas mal. Mais dans la Bible, il y en a pas mal. Et donc je me suis dit, waouh, c'est chouette. Enfin, vous comprenez. Disons, il y a pire que moi, enfin, ou pas loin. Vous voyez ce que je veux dire? Et en fait, ce que je trouve super, c'est que ça nous garde dans l'humilité. Et l'humilité dans ce type de discussion est essentielle. Et on doit tous en avoir beaucoup, ou essayer d'en avoir beaucoup. On doit se dire humblement les choses, mais c'est important. Et ce que je trouve super, c'est que Dieu nous pousse lui-même à rester dans l'humilité quand nous devons regarder la famille et l'éducation. Parce que dans les différents exemples, il n'y a vraiment pas que des modèles. Du coup, c'est quand même intéressant d'aller les voir, ces non-modèles. Enfin, l'humilité. Vous savez, avec ma femme, avec Marie-Alice, on a commencé à travailler pour Dieu, on va dire dans le ministère, etc., il y a pas mal d'années. Et le début de notre travail, c'était ce qu'on appellerait pasteur jeunesse. On s'est occupé d'adolescents pendant 13-15 ans. En fait, plus, mais au minimum. Et donc, nous, les ados, on en a eu des centaines et des centaines en charge. C'était incroyable. Honnêtement, je pense qu'on a une expérience parmi les adolescents qui est immense. On a une connaissance de la question adolescente qui est énorme. Et donc, je pense que, ouais, on est peut-être un peu au-dessus de beaucoup d'entre vous. Et du coup, là, on se dit, elle est tranquille. Hein. Et vous savez ce qu'on a conclu avec Marie-Alice depuis déjà des nombreuses années. On a toujours dit, on l'a dit aux gens autour de nous, on l'a dit à toutes les personnes, et bien avec toute la connaissance qu'on a, on a connu des enfants qui venaient de familles riches, pauvres, cassos, bas de plafond, hyper intelligents, des profs, des ingénieurs, des chômeurs, des criminels. On en a de toutes les couleurs. Et vous savez quoi? On a conclu à une chose. Il n'y a pas de méthode efficace pour tous. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ils sont tous différents. C'est un truc de malade. Dans la même famille, ils ne sont pas pareils. Et on en a vu des centaines. L'humilité. Ça doit nous garder dans l'humilité, quelle que soit votre expérience. Du coup, dans la Bible, il n'y a pas de manuel pour nous expliquer la parentalité et l'éducation. Il n'y a pas un chapitre qui dit au bout d'un moment, voici comment éduquer vos enfants. Brrr, tu feras ceci, cela, là, comme ça, etc. Comme ça que tu les accompagnes, etc. Et du coup, il faut réfléchir un peu plus. Par contre, ce qu'on trouve dans les différents textes qui composent la Bible, on trouve plein de principes, de bonnes pratiques, de choses qu'il faut mettre en place, en fait, si on déclare un jour que nous sommes chrétiens, c'est-à-dire que je crois en Jésus-Christ mort pour mon péché, ressuscité d'entre les morts et je souhaite le suivre, ça va impliquer certains changements dans ma vie, de nouvelles bonnes pratiques, de nouveaux principes à mettre en place pour pouvoir grandir et mieux vivre, en fait. Et ces principes généraux-là sont à appliquer dans la famille. On en a plein des grands principes comme ça. Enfin plein, on en a quelques-uns. Et ils sont fondamentaux. Et il y a celui-là. Aimez-vous comme Jésus-Christ vous a aimé. On en a parlé de ça. Aimez-vous comme Jésus-Christ vous a aimé. Qu'est-ce que ça veut dire? Aimez-vous comme Jésus-Christ vous a aimé. Alors quand on lit ce passage, quand on lit ce texte, là vous lisez l'écran, là, ben on doit se poser la question. Il y a d'autres passages qui nous parlent de comment Jésus nous a aimés. Et il nous a tellement aimés, Dieu, qu'il a donné son Fils Jésus-Christ. Ça, c'est l'amour de Dieu. Et Jésus-Christ n'a pas considéré de rester à sa place de Dieu. Il a quand même choisi de porter mon péché à moi. Il a quand même choisi de mourir pour moi. C'est ça son amour. Il a considéré ses intérêts
inférieur au mien. Vous savez, le problème qu'on a souvent, c'est qu'on a tous des bagages. On a des peurs, on a des angoisses, on a des inquiétudes, on a des vieilles choses qui viennent d'avant en tant que parents. Et du coup, ça nous pousse souvent à tout filtrer par nous. Et du coup, parfois, ce sont plus nos intérêts que l'on voit dans ce que l'on transmet à l'enfant. Et c'est la difficulté, ça. Alors que aimer comme Jésus-Christ a aimé, c'est de considérer l'intérêt de l'autre avant les miens. Par amour, nous devrions travailler sur nous afin de ne pas laisser dominer nos choses à nous, notre passé à nous, ce que j'ai fait, ce qu'on m'a fait, ce que j'ai subi sur les autres. Parce que aimer, c'est considérer l'intérêt de l'autre, et là, de l'enfant, avant les miens. Vous savez, l'école, pour nous, dans la famille Monge, en tout cas Monge Lorenzo, c'est une difficulté. C'est souvent synonyme de douleur, de souffrance dans notre famille, pour différentes raisons. Voilà. Et souvent, c'est compliqué. Et depuis des années, ça a toujours été compliqué chez nous. Et on s'est trouvé tellement de fois à devoir considérer l'intérêt de notre enfant avant le nôtre et d'être à ses côtés. D'arrêter de penser à soi, ce que je veux, ce que je souhaite, ce que je projette. Qu'est-ce que je peux faire pour être à ses côtés ? Combien de fois on a dû faire ça ? Et c'est l'enfer, hein ? C'est dur. Hein ? Je me rappelle de ces réunions que j'ai pu avoir, où je me trouvais dans la pièce à devoir être aux côtés de mon enfant et de lui faire confiance. Je te crois, toi. Et je le disais devant les gens qui étaient devant nous. Vous savez, je crois complètement mon enfant, je ne remets rien en question. Je veux que les choses soient faites comme il faut dans votre cadre, mais je crois mon enfant. S'il s'avère que ce n'est pas vrai, on passera dans une autre catégorie de problèmes. Ce ne sera plus des problèmes scolaires. Mais je crois mon enfant, je suis à ses côtés. Il doit être ma priorité. Mais alors du coup, je vais ajouter quelque chose là-dessus. Hyper important. Et certains pourraient dire, mais c'est une contradiction. Absolument pas. Un conseil qu'on a donné à toutes les personnes avec qui on a fait des préparations au mariage, avec les personnes avec qui on discute de couple, de tout ce que vous voulez, d'éducation. Vous pouvez demander à n'importe lequel de mes enfants, de nos enfants, demandez-leur. Ils vous diront tous, pour papa, sa priorité c'est maman, pour maman, sa priorité c'est papa. Nous sommes secondaires. Mais demandez-leur, hein. Ils vous le diront tous. Nous sommes secondaires. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas de valeur. Hein. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas prêt à donner ma vie. Hein. Mais ma priorité, à moi, c'est ma femme. Parce qu'en fait, il y a une chose qu'on ne veut pas comprendre. Et dans notre monde d'aujourd'hui encore moins. On ne veut pas comprendre une chose. Dans un couple, quand un enfant arrive, c'est un ajout à une famille existante. C'est une option qui n'arrive pas toujours d'ailleurs. Mais quand un enfant arrive, il est un ajout dans une famille existante. Et on va le chérir, on va l'aimer, on va l'accompagner. Il va devenir un intérêt. Et on va considérer ses intérêts avant les nôtres. On va essayer en tout cas de l'aimer dans ce sens-là. Alors on me dit des fois, ah mais c'est peut-être un peu dur, non ? Non, moi je trouve pas. Puis je m'en fiche. Parce que vous savez quoi ? Vous savez ce qu'attendent nos enfants ? Ils attendent de voir que papa a comme priorité maman et que maman a comme priorité papa. C'est ce qu'ils attendent, nos enfants. Parce que ça les construit, ça les bâtit. Ils ont besoin d'avoir ces références-là. Vous savez combien de fois nos enfants étaient contents que papa et maman discutent et parfois même se disputent un peu ? Alors sur le coup, ils ne sont pas contents parce qu'ils s'inquiètent, mais sur le coup, ils se disent aussi, ouais, mais là, ils sont en train de régler des choses, c'est tellement important. Questionnez mes enfants, hein. J'ai pas peur. Parce que nos enfants attendront toujours, parce qu'ils ont besoin de voir quelque chose. Le comportement
de vos parents, et non pas leurs conseils, déterminent si vous voudrez être comme eux ou à leur côté ou pas. Donc, ils vous regarderont toujours. Et c'est fondamental. L'amour. Aimez-vous comme Christ vous a aimé. Et l'apôtre Paul, celui qui était un juif religieux, qui un jour rencontre Jésus-Christ, sa vie est bouleversée, et il a commencé à écrire sur cet amour incroyable qu'il a enfin vécu, qu'il a connu. Il va parler de l'amour. Et c'est le texte que nous allons un peu approfondir aujourd'hui. Dans ce chapitre connu, lu dans des mariages, etc., où on parle de l'amour, mais c'est l'amour comme Dieu peut seul vivre complètement. Mais c'est cet amour-là qui nous est proposé. Voici comment commence l'apôtre Paul. L'amour est patient. L'amour est patient. Pourquoi commencer avec la patience, s'il te plaît ? L'amour est patient. Et c'est ce que nous devons vivre dans notre éducation, dans nos familles. La patience. Je trouve compliqué de devoir attendre, de garder le rythme de nos enfants. Il y a des fois, c'est ça. Nous sommes avec nos enfants et on va à leur rythme. Moi, j'aime beaucoup faire plein de travaux et tout ça. Et là, maintenant, on est dans des âges où mes enfants, certains travaillent pas mieux que moi quand même. Mais ils travaillent bien. Certains sont bien costauds, ils sont très efficaces, etc. Ils ont la pêche, plus ou moins, enfin toujours moins que leur père, mais quand même un peu. Mais il y avait un temps où nos enfants voulaient nous aider. Rappelez-vous de ce temps où c'est beau, mais c'est long. Il y en a qui ont dit le mot que je voulais dire, mais il faut être patient. C'est cette patience de ne pas attendre que notre enfant fasse comme moi je veux, ce que moi je veux, à mon rythme à moi. L'amour est patient. Cette patience que de ne pas imposer à nos enfants ce que moi je veux, à la manière que moi je pense qu'il faut vivre, avoir, que moi. C'est pas facile, parce que des fois on se dit, je ne veux pas qu'ils vivent ce que moi j'ai vécu, ou je veux qu'ils vivent ce que moi j'ai vécu. De la même manière, les mêmes choses. L'amour est patient. Et si on découvrait comment eux vont se développer ? Il y a un autre passage dans une autre lettre que Paul a écrit, et c'est l'une des rares fois où vraiment il parle de l'éducation. Et ce qui est drôle, c'est bonne fête des pères, parce que je crois qu'aujourd'hui c'est la fête des pères. C'est aux pères qui s'adresse. C'est drôle. Mais vous, pères, n'exaspérez pas vos enfants. C'est drôle. Je trouve que c'est souvent les enfants qui nous exaspèrent, déjà. Je trouve qu'il a très mal écrit, c'est pas le bon ordre. Mais vous, pères, n'exaspérez pas vos enfants. Ne les poussez pas à bout. Ne leur imposez pas des choses qui ne sont pas à imposer. Arrêtez. Ne les poussez pas plus loin. C'est important, il faut. N'exaspérez pas vos enfants pour ne pas les décourager. En fait, plus vous le ferez, plus vous créerez un écart. Plus vous voulez que vos enfants fassent ce que vous voulez pour vous, de la manière que vous avez pensé qu'il faut, plus vous ferez ça, plus vous allez exaspérer vos enfants et vous allez les décourager. Et l'écart sera de plus en plus grand. C'est comme ça que ça marche. Oui, mais quand même, c'est important que de leur donner des objectifs assez hauts, et même s'ils atteignent un tout petit peu en dessous, au moins ils atteignent un meilleur objectif, et on est au maximum de leur potentiel. Gna gna gna, gna gna gna. Ne serait-ce pas merveilleux que de découvrir ce pourquoi notre enfant est fait ?
On le guide, on l'accompagne et on découvre. Oui, mais au début, il ne sait rien, il faut bien lui donner une direction. Évidemment qu'on leur donne des directions, surtout quand ils ne peuvent pas choisir. On leur donne des directions générales. Et après, on essaye de suivre, de le comprendre, de voir comment lui, il est. Il n'est pas comme moi. Combien de fois j'ai pu faire l'erreur, moi, de dire « Ah, ma fille ou mon fils, il est comme ça parce que moi, je suis comme ça. » C'est pareil. Des fois, c'est vrai. Mais n'est-ce pas merveilleux juste de découvrir comment est notre enfant? Ce qu'il a, lui, à découvrir. Parce que vous savez, l'amour, il est patient. L'amour, il n'est pas poussif. L'amour ne met pas la pression. L'amour, il est patient. Il prend son temps pour l'autre. Et l'apôtre Paul de continuer dans ce texte. L'amour est patient, il est plein de bonté, l'amour. Il est plein de bonté. C'est drôle comme souvent le mot bonté, il est vu comme quelque chose d'un peu faible. Il est bon. On frôle un peu de « il est gentil ». Alors que la bonté, c'est une force, la bonté. Et vous savez, pour définir la bonté, il est important de définir son opposé, la méchanceté. La méchanceté, c'est de la faiblesse. Les gens méchants sont faibles. Parce qu'ils ont une non-maîtrise de soi. Ils ne se maîtrisent pas. Ils sont faibles. Ceux qui sont méchants, ce sont les personnes qui ne se connaissent pas non plus. Ils n'ont pas une connaissance d'eux-mêmes. Ils sont faibles. Alors que la bonté, j'ai une définition pour vous à vous donner. La bonté, c'est une force incroyable. Parce qu'on est bien, on est droit dans nos bottes. Et la définition que je vous propose de la bonté, c'est ça. La bonté, c'est prêter à quelqu'un votre force à vous, au lieu de leur rappeler à eux leur faiblesse. C'est ça la bonté. C'est de leur prêter de votre force à vous. Quand j'exerce la bonté, c'est que je prends de ma force pour l'autre. Et je n'essaie pas de lui rappeler ses faiblesses. Quand on est dans la punition, il n'a pas fait comme il fallait, ce gamin. Purée, ça arrive jamais, hein. Mais il n'a pas fait comme il fallait. Soit je prends son nez et je lui fous dedans, ou alors, il y aura quand même de la discipline, hein. Ou alors, je vais essayer de lui donner de la force pour le relever. Je vais aussi te reprendre parce que je t'aime et on va y venir tout de suite. Tu vas avoir une petite digression sur la discipline, vous allez voir. Mais la bonté, c'est ça. C'est prêter de ma force pour pouvoir te relever. C'est une force, la bonté. Petite, belle parenthèse sur la discipline. Ah, il y a tous ces mots, la discipline, les punitions, les châtiments. Ouh. Il y a des mots qui sont puissants, hein. La discipline. La discipline est une excellente chose. La discipline fait partie de la bonté, qui elle-même fait partie de l'amour. La discipline, c'est excellent. C'est super, la discipline. C'est pas facile, hein. J'ai dit c'est super. C'est une excellente chose, la discipline. La discipline, c'est vouloir restaurer l'autre. La discipline, c'est vouloir le rebâtir pour aller plus loin. Parce que je l'aime, j'exerce la discipline. La simple punition, vous savez, c'est juste, il y a des règles, et si tu touches à ça, poum, si tu touches à ça, ping, si tu touches à ça, toutoum, si tu touches, je ne sais rien, chlac, chlac, ce que vous voulez comme bruit, j'en sais rien. Ça, c'est la simple punition. La discipline, c'est un accompagnement avec des explications de ce qui va t'arriver. Et tu sais pourquoi ça t'arrive? Pour que tu ailles mieux. C'est ça la discipline. La discipline fait partie de la bonté et de l'amour. Vous savez, les enfants, parce que là, il y en a pas mal, c'est bien. Il y a beaucoup d'adultes qui
qu'ils n'aiment pas la discipline parce qu'ils pensent que quand on exerce la discipline, ils pensent qu'ils font du mal. Vous devez leur dire que ce n'est pas vrai. Si les enfants commencent à dire à leurs parents, tu sais, quand tu me disciplines, en fait, c'est une bonne chose, ça va peut-être faire basculer certains parents qui n'ont pas rien compris. Frustrer l'enfant est une bonne chose. C'est une bonne chose. J'aime mon enfant, donc je le frustre de temps en temps. Pas par pur plaisir, mais pour qu'il comprenne. On ne peut pas tout avoir comme on veut. Tu verras plus tard, quand tu seras plus vieux, tu n'auras pas tout, je te le promets. La discipline est une excellente chose. J'ai plein d'exemples. Oh purée. Mes parents m'ont accompagné dans plein de choses. Vous savez, j'aurais pu donner cet exemple aussi. Quelqu'un qui a du mal à entrer un peu dans le cadre, etc., c'est moi. Mes parents m'ont beaucoup accompagné. Et revenir à la discipline. La discipline. J'ai un exemple incroyable de la discipline et j'ai remercié mes parents il y a quelques années. Je leur ai dit merci. Merci pour la discipline que vous avez exercée sur moi. Il y a des choses, j'aime pas tout chez mes parents. Je regarde en ligne, si jamais vous regardez, chers parents, je n'aime pas tout chez vous, mais vous le savez, mais vous, je vous aime énormément. Et j'ai toujours dit à mes parents que j'ai aimé comme ils m'ont discipliné. J'ai eu des fessées, vous savez, au temps où on pouvait exercer cette belle chose qu'est la fessée. Et j'en ai eu. Et j'ai remercié mes parents pour ça. Et j'ai un exemple incroyable de la discipline qui m'a bâti, en fait. Et je me rappelle, j'en ai plusieurs, hein, mais celui-là, il est incroyable. En fait, on part en vacances, on est dans une camionnette, parce qu'on avait une camionnette pour partir en vacances, parce que vu que mon père est musicien, il met tous ses instruments là-dedans, et on part en vacances. En Bretagne, donc mon père, pour faire 450 km, je crois que c'était 11 heures. Histoire vraie. Vous imaginez, hein, la patience, l'amour est patient. Donc, on est en vacances et au bout d'un moment, mes parents s'arrêtent parce qu'il fallait acheter 2-3 choses pour un pique-nique, chose qu'on fait régulièrement. Et les enfants voulaient rester dans le camion. On reste dans le camion, tranquille. On ferme tout ça, sécurité, parfait. Et on était derrière, tranquille. Mes parents vont faire les courses. Et il se trouve que c'était l'une des rares fois, c'est pas arrivé souvent dans notre vie, avec mon frère, on s'est mis sur la tronche. On s'est tapé dessus. Alors, pour différentes raisons, je ne rentre pas dans les détails, mais on s'est tapé dessus. Et donc, mes parents reviennent. Et nous, on a commencé à stresser déjà. Parce qu'il y a des règles. Enfin, il y a des principes. Et donc, ils arrivent, et au moment où ils ouvrent la porte, ils sont tout contents, ils amènent le pique-nique et tout. Et là, ils ouvrent la porte, je pense qu'il y avait de la buée sur les fenêtres, parce que nous, on dégoulinait de sueur, parce que c'était l'été, et mon frère avait une lèvre qui saignait. Et au moment où ils ouvrent la porte, tous les deux, on est restés comme ça. Genre, quoi ? Il n'y a rien. Et donc, évidemment, mes parents extrêmement contents. Ma mère, à ce moment-là, elle est défaite. Elle s'écarte un peu, parce qu'elle s'est dit, oups. Et là, mon père, il va exercer une discipline qui pour moi était exceptionnelle, qui m'a beaucoup plu. Non pas que j'ai refait la même chose, mais... Et là, il nous dit, mon frère et moi, vous savez très bien, je vous ai toujours dit, entre frères, ne vous battez pas. Vous devez vous soutenir. Vous devez vous aimer. Pourquoi ? Hein, on imagine, hein ? Et on a déjà des larmes à ce moment-là. Et là, il nous dit, je vais reprendre la route. Et à un moment, je m'arrêterai pour garer le camion et je vous mettrai une fessée. Mais je veux que vous réfléchissiez et que vous me dites, au moment où je m'arrêterai, vous me direz combien ça coûte. Ça vaut combien de fessées ce que vous avez fait ? Hein ? Alors, c'est rien. Et il nous a dit, vous allez réfléchir à ce que vous devez prendre. Il monte dans le camion, il démarre le camion, et on roule. Le temps était très, très, très long. Et on a eu des moments de sourire, genre, une. Mais jamais tu le dis, jamais. Et on a eu des moments de pleurs, on s'est dit, 150, vous voyez un peu ? Parce que là, t'es partagé, quoi. Et on a déterminé quelque chose, mon frère et moi. Et au bout d'un moment, on entend le clignotant, parce que là, on entend bien le clignotant à ce moment-là. Je me rappellerai toute ma vie. Et il ne nous a jamais donné ce qu'on lui a demandé. Mais on en a eu une. Mais quelle leçon ? Juste, il n'y avait pas de règle. Si tu tapes, t'en prends une. Non, ça va plus loin que ça. Je vais t'emmener là-dedans, dans cette discipline.
Parce que la discipline est une excellente chose. Et j'ai remercié mon père. J'ai remercié mes parents. Mais c'est vrai que mon père, j'ai assez remercié pour ça, c'était sympa. J'ai d'autres exemples, j'en ai plein. L'amour est pas sain. Il est plein de bonté, l'amour. Il n'est pas envieux, il ne cherche pas à se faire valoir, il ne s'enfle pas d'orgueil, l'amour. Parce que l'amour ne pense pas qu'à lui. Il ne se met pas en avant. Nos enfants ne sont pas des faire-valoir. L'amour. Et juste après, Paul va écrire quelque chose qui, dans notre famille, est extrêmement important. Et ce sera la valeur avec laquelle je vais terminer. Oui, tu peux le mettre. Pour nous, ça fait partie de trois grandes valeurs qu'on a toujours transmises à nos enfants et à bien d'autres personnes autour de nous. L'amour ne fait rien d'inconvenant. D'autres traditions diraient, il ne fait rien de honteux, l'amour. L'amour ne fait rien de malhonnête. L'amour ne déshonore pas les autres, dans d'autres traductions. L'honneur. Grande valeur chez nous. L'amour, le respect et l'honneur. Chose qu'on a transmise à nos enfants depuis longtemps. On a dit à nos filles et à nos fils, plus tard, lorsque vous rencontrerez quelqu'un, et le quelqu'un, il y en a au moins une qui est dans la salle et qui a rencontré quelqu'un de formidable, qui est aujourd'hui mon gendre, et il a entendu de ma fille, de ma femme et de moi ces trois valeurs. Je vous le promets, ils s'en rappellent. D'ailleurs, dans leur promesse de mariage, même ils l'ont sorti. J'étais... Oh. L'amour, le respect et l'honneur. L'honneur. C'est tellement incroyablement important, l'honneur. Et il y a tellement de choses derrière l'honneur. Vous savez que l'honneur est bien supérieur à l'obéissance. Mieux vaut la présence de l'honneur dans la famille qu'une obéissance absolue sans honneur. Parce que quelque part, s'il n'y a que l'obéissance comme centre, l'obéissance n'est quoi? Que la réponse à la question de quel est le minimum que je peux faire sans me faire trop taper dessus, sans vivre trop de conséquences. J'obéis. Voilà, je t'ai donné ton morceau. Mais lorsque l'honneur est fondamental, lorsque l'honneur est très présent partout, vous savez qu'il y a beaucoup moins besoin de règles, quasiment pas besoin de règles, parce que l'honneur, c'est remettre les autres à leur place, à la place qui leur revient, l'honneur. Du coup, on n'a pas besoin de beaucoup de règles, parce qu'il y a un honneur. L'honneur est tellement important. L'apôtre Paul, dans une autre lettre, l'épître aux Romains, va nous reparler encore de l'honneur. Quant à l'affection fraternelle, soyez pleins de tendresse, les uns pour les autres. Ça marche dans la famille, hein. Soyez les premiers à honorer les autres. Soyez les premiers à honorer les autres. C'est un concours. Et j'aime bien parce que ça me rappelle souvent l'autre concours que j'aime bien mentionner dans le couple, lorsqu'on parle de... Le couple est basé sur la soumission mutuelle. Le fait d'honorer l'autre mutuellement et de le garder et de le mettre à la place qui lui revient. Soyez les premiers à honorer les autres. Ça devrait être un concours que d'honorer l'autre. De le garder à sa place, de reconnaître la place qu'il a. C'est tellement important. L'honneur. Et derrière ça, il y a tellement de valeurs, tellement de choses à appliquer, tellement de principes à vivre. Soyez les premiers à honorer les autres. Vos enfants vous regarderont dans votre comportement. Ils regarderont si vous vous honorez l'un l'autre, si vous vous respectez l'un l'autre. Ils vous imiteront ou pas. C'est comme ça que c'est fait. Avant de conclure, j'aimerais vous laisser juste 3 choses pratiques qui pour nous découlent de l'honneur. L'amour, le respect et de l'honneur, en fait. 3 choses que on a très très peu de règles chez nous, en fait. C'est peut-être pas bien, hein. Mais on en a vraiment très très peu. Mais il y a 3 principes généraux qui sont waouh. Jamais mentir, jamais d'insolence, toujours se parler. J'en oublie peut-être.
pourrais demander à mes enfants. Jamais mentir, jamais d'insolence, toujours se parler. Le mensonge. J'ai tellement de grossièreté qui suivent quand je pense au mot mensonge. Je le hais. Il est dégoûtant. Il est répugnant, le mensonge. Le nombre de fois où dans notre éducation, on a dû transmettre à nos enfants au début, tu sais, le mensonge, c'est terrible. C'est parmi les pires choses, le mensonge. Et on commence par un petit truc, et après, la porte est ouverte à tout. Ben oui. Qu'est-ce qui après me permet de faire le tri dans les mensonges ? Est-ce qu'il me ment que pour des petits trucs ou est-ce que c'est aussi pour d'autres ? Vous savez un peu ? Le mensonge, ça casse, ça rompt la confiance. Et lorsqu'il n'y a plus de confiance, on est dans la mouise. On a déjà dit à nos enfants, quand ils étaient petits, tu sais, quand tu mens, pour nous c'est terrible. Parce que maintenant, essaie de répondre à cette question. Est-ce que j'ai le droit de douter de toutes les fois où tu m'as dit que tu m'aimais ? Non. Pourquoi je n'ai pas le droit de douter maintenant ? Si tu mens là-dessus, est-ce que tu peux mentir aussi sur quelque chose d'aussi grand ? Pourquoi pas ? C'est dur, hein ? Super dur. Eh bien, c'est pas grave. Moi, j'ai jamais douté de l'amour de mes enfants pour moi, quand ils me l'ont dit et quand ils l'ont vu. Jamais mentir. Le mensonge est une abomination. Jamais d'insolence, parce que l'insolence, c'est cracher à la figure. C'est cracher à la figure des parents, c'est les déshonorer. L'insolence, c'est déshonorer les parents. Demandez à mes enfants, faites une interview tout à l'heure à la fin pour poser toutes les questions que vous voulez, la réaction qui est provoquée chez ma femme et moi face à l'insolence. Et on a toujours promis à nos enfants, quel que soit votre âge, je vous le promets, nous réagirons toujours violemment sur l'insolence. Toujours. L'insolence. Jamais d'insolence. C'est le déshonneur. Attention, on doit faire la même chose. Hein. On ne doit pas humilier nos enfants. Hein, de la même manière. Toujours se parler. Toujours se parler. On confronte toujours. Moi, j'aime parce que nos enfants nous confrontent. J'aime parce que nos enfants se confrontent entre eux. Ils se parlent. Toujours se parler. C'est fondamental. On ne peut pas ne pas se parler. On ne devrait pas. Vous savez, chers amis, le comportement de vos parents, et non pas leurs conseils, détermine si vous voudrez un jour être comme eux, ou avec eux, ou à leur côté, ou pas. Notre comportement, notre manière de vivre, notre manière de nous comporter à la maison, et lorsque nous sommes mariés encore, la manière de vous comporter, votre comportement vis-à-vis de votre épouse, votre comportement vis-à-vis de votre époux, les mots que vous échangez, les regards, les gestes, vos enfants vous regarderont toujours. Et ils auront envie ou pas de vivre comme vous ou d'être à vos côtés. Tellement important. Beaucoup plus que les mots et les règles. Votre comportement est tellement important. J'aimerais prier pour finir ce moment. Mon Dieu, mon Père Céleste, je veux te remercier tout d'abord pour ce temps que nous avons, pour vivre cette rencontre où nous avons la possibilité de pouvoir être inspirés par des textes de chansons ou informés. On peut te prier, on peut te louer, on peut confesser nos péchés parfois dans ces chants. Merci. Merci aussi pour ces textes que tu nous as transmis jusqu'aujourd'hui.
Merci pour cette transmission qui a été faite suite à cet événement incroyable qu'est ta résurrection. La résurrection de Jésus-Christ a tellement bouleversé l'humanité, le monde entier, l'univers. Merci pour ces textes qui, depuis, ont pu être transmis jusqu'ici, jusqu'aujourd'hui. Merci pour ces mots que nous lisons, qui puissent nous aider, nous accompagner. Et particulièrement là, dans nos familles, que l'on puisse avoir les bons mots, les bons principes pour accompagner, guider nos enfants vers la maturité, vers leur vie d'adulte. Pardonne-moi toutes les fois où je n'ai pas fait ce qu'il fallait dans mon éducation, dans mon accompagnement, ou dans l'exemple que j'ai pu donner même avec ma femme. Mais permets-nous de pouvoir le vivre pleinement, cet amour. L'amour est patient, il est plein de bonté, l'amour. Il n'est pas envieux, il ne se fait pas valoir. Il ne fait rien d'inconvenant. L'amour. Encore une fois, je te remercie pour ce temps. C'est au nom de Jésus-Christ que je prie. Amen.